Je suis allé à la consultation de Saint-Bruno. Et un peu comme Armand Vaillancourt, je passe pas inaperçu. OK? Alors, il y a une gang de Trans-Canada tout de suite qui m'ont spoté, puis bon, ils m'ont dit les choses que je devais voir, mais ça a mal tombé. Parce que je suis tombé sur une carte qui présentait la région ici. Et il y a 11 îles à Saint-André. Des îles dans le milieu du fleuve qui sont remarquables par leur diversité biologique. Il y en apparaissait une seule sur le carte. Puis il me disait que on va protéger, s'il y a un déversement dans le fleuve lors du transbordement, on va protéger la faune et la flore. Oui, mais il manque 10 îles. Où sont-elles? Alors, vous ne pouvez pas prétendre protéger des choses que vous n'indiquez pas. Alors, lundi de la semaine dernière, on a adopté une résolution au conseil municipal pour s'opposer au projet, puis lui demander d'aller beaucoup plus loin. On s'oppose au projet, mais ça se peut qu'il nous passe sur le corps, mais on lâche pas le morceau sur la protection des îles. Je vous dis, pour la plupart, vous avez lu des livres de Tintin? Oui. À Saint-André, il y a une île à l'est de l'île aux Lièvres qui s'appelle l'île Blanche. S'il y a un déversement, comment elle va s'appeler? L'île Noire. L'île Noire. Alors, on n'a surtout pas envie que ça devienne l'île Noire. Mais il y a également, dans le centre du fleuve, le Brenne-des-Potes. Moi, j'ai été élevé autour de ce bâtiment-là. Le Brenne-des-Potes, c'est le phare qui est le plus emblématique du Saint-Laurent. Il est en face de Cacouna aussi. C'est dans Saint-André, là. J'abdique pas mes responsabilités. Mais il y a des îles partout en avant qui servent de nichoir pour les canards. Il y en a toute une diversité d'oiseaux, des bélugas. Écoutez, c'est important de les protéger et c'est important de s'opposer à ce projet-là. Je conclue en vous disant, je vous admire beaucoup. Merci. Je crois que votre fille s'est mariée. Est-ce que c'est que ça? Donc, merci. Major des Félicitations! Bravo à Isabelle! Il y en a un autre, là. Des questions. Oui. Ma seule raison de ma présence ici dans la marche des pas pour la terre-mère, c'est pour porter un seul message, c'est de prendre en considération enfin les peuples autochtones partout. Moi, je ne peux pas parler au nom de la Première Nation Malécite de Vigée parce que ce n'est pas mon peuple d'origine, mais moi, je considère toutes les nations autochtones comme mon peuple, un seul peuple, et on doit s'unir, Québécois et Premières Nations, ici même, surtout au Bas-Saint-Laurent. Il faut entamer un dialogue ensemble pour justement pouvoir être capable de s'opposer en plus grand nombre à ce projet-là. Oui. Je vous demande... Donc, je n'ai qu'une seule requête, c'est d'entamer un dialogue avec les Premières Nations et de nous prendre en considération et d'entamer une unification des peuples au nom de la Terre-Mère. Merci. Merci, Natacha! Demain matin, on va venir déjeuner. Les élus, les conseillers municipaux sont censés être ici pour ceux qui sont disponibles. Alors, on vient déjeuner avec vous autres en signe d'appui. On vous admire. 5 heures du matin? Non. À quelle heure? À quelle heure on a déjeuné? À quelle heure on déjeune? Allez vous coucher dans les canards. 7 heures? Attends, demain, on a juste quelques kilomètres. On a 17 km d'ici de Kamouraska, c'est... 217, oui. 17 km. Votre heure et notre heure. Oui, stop! Oui, stop! Oui, stop! Oui, stop! 5 heures! C'est tard ce soir. Je veux vous présenter le plus jeune marcheur. Alors, Loris, viens ici. Oh boy!
Fais le tour, là. Laurice, lève-les, Laurice. Oh, Laurice, c'est protéger votre arrière-cour. Gens du pays, c'est sur votre sol qu'ils veulent répandre du pétrole. Gens du pays, c'est à votre tour de protéger votre arrière-cour. Oui. C'est rien, là, ils sont à jeu, là.